Père Laurent Tournier, bonjour. Vous êtes le recteur du séminaire Notre-Dame de l'Espérance, séminaire interdiocésain situé à Orléans. Et vous êtes délégué pour un événement de votre congrégation, la congrégation de Jésus et Marie, les Eudistes, qui va vivre son assemblée générale très prochainement à Rome. Alors, comment vous préparez-vous à vivre cet événement ? Eh bien, ça demande une préparation, c'est une bonne question. J'ai l'avantage de partir pour la 3e Assemblée Générale que je vais vivre. Ça me donne un peu une perspective sur comment ça se vit une assemblée, comment ça se célèbre. Je pense que le terme est important. Et cette vie, cette célébration, ça demande une préparation. Cette préparation, c'est une préparation personnelle, peut-être en reprenant contact avec la diversité des réalités de la congrégation. J'ai bien aimé l'itinéraire que le supérieur général nous a proposé, en nous rencontrant déjà une première fois, où chacun a pu se présenter, dire ses réalités, dire ses préoccupations. C'était un mode de préparation. Il y a eu une deuxième rencontre à laquelle je n'ai pas pu participer parce que je célébrais un mariage à ce moment-là. Et surtout, nous, la préparation, nous l'avons vécue en communauté. Ça a été vraiment l'occasion. On a consacré sur les 3 interpellations que le Conseil général nous a adressées, de se dire, voilà, la communion, on en est où? La participation, comment on la voit? Et la mission aujourd'hui? Eh bien, voilà, on a pris 3 matinées, tous ensemble à la communauté Jean 23 d'Orléans, pour essayer d'affiner un peu cela. Et moi, j'ai pu ainsi confronter avec les confrères telle ou telle idée, parce que c'est important qu'il y ait un discernement qui se fasse à travers tout le corps de la congrégation. Alors vous êtes élu, délégué à cette assemblée. Pour vous personnellement, qu'est-ce que ça représente ? C'est avant toute chose une responsabilité et surtout une chance. Une chance parce que c'est un moment justement de communion, de participation et de mission, un moment de discernement et un moment où je crois il nous est possible de vérifier le nous de la congrégation. Pour moi, ça c'est une chose qui est très importante et peut-être qui sera un des chantiers de cette assemblée. Nous vivons dans un temps de communication, de mondialisation, de connexion, de rencontres virtuelles. On est post-Covid, il y a les menaces de guerre ici ou là. Et quand je le dis, je ne pense pas que à l'Europe, mais à d'autres pays du monde. Il y a des situations économiques et sanitaires qui doivent nous préoccuper. Mais comment nous préoccuper ? C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des sensibilités de tel ou tel, ce n'est pas seulement telle perception ou tel charisme ou telle façon de vouloir développer tel ou tel projet, mais de travailler le nous. Et ce moment-là, à mon avis, est un moment fort personnellement et pour la congrégation. Et c'est ça qui me préoccupe en partant à l'Assemblée. Alors on entend bien dans votre réponse la préoccupation notamment de la fraternité, de la vie entre vous, la vie communautaire qui est propre à votre charisme eudiste. Comme recteur de séminaire, vous avez peut-être des dossiers qui vous préoccupent plus particulièrement et que vous voulez voir porter au sein de cette assemblée ? Je crois que la fraternité, c'est une bonne idée en soi. Je crois qu'on a toujours à revenir sur comment nous assumons d'être une société de vie apostolique internationale. Je sais que c'est quelque chose qui est récurrent d'une assemblée sur l'autre, mais je crois qu'une assemblée est un moment justement, un rendez-vous pour se poser cette question. Société, ça veut dire comment on est membres les uns des autres. De vie, c'est déjà le témoignage que nous avons à apporter en vivant ensemble. Et dans ce monde où la sécularisation est importante, dans ce monde où l'individualisme est important, où le pape nous parle d'autoréférencement, donner le signe d'une vie partagée, et je le prends au sens large, c'est-à-dire la vie communautaire bien sûr, mais aussi la fraternité que nous pouvons vivre entre les provinces de façon interculturelle et avec les associés. Moi j'ai une chance assez rare et extraordinaire de vivre dans une communauté du séminaire Notre-Dame de l'Espérance à Orléans où 24 heures sur 24, nous sommes 5 continents en présence.
puisqu'il y a des Océaniens de Polynésie française, des Africains du continent, mais aussi des îles de l'océan Indien, des Asiatiques, des membres qui viennent d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, puisque on a eu un Péruvien, on a en ce moment un Chilien, et aussi un travail qui se fait avec quelques Européens quand même, heureusement pour l'Église de France. Eh bien ça dit un rendez-vous de l'universel. Et peut-être qu'on a encore à travailler la dimension internationale pour voir comment ce rendez-vous de l'universel, on peut l'honorer dans nos communautés. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être important. Et puis, dans ce temps particulier que nous vivons, les années que nous vivons, eh bien, de bien travailler pour moi l'unité qu'il y a entre les deux pans du charisme de la congrégation, entre formation et évangélisation. Il y a tout un travail qui nous est demandé pour remettre au goût du jour la formation des prêtres aujourd'hui. C'est la ratio fondamentaliste qui se décline maintenant dans des ratios nationalistes, le don de la vocation presbytérale. Eh bien, mais qu'est-ce que ça veut dire des prêtres pour demain ? C'est déjà pas simple d'essayer de décrire la situation des prêtres pour aujourd'hui, mais de penser comment on a une conception de la mission qui a, de façon de perspective, ouvre des réflexions sur comment former ces prêtres de la mission qui sera adaptée dans 20 ans. Je crois que là, il y a une vraie réflexion et on n'est pas de trop en se mettant toute la congrégation sur ce chantier pour le porter. Alors je crois que ce soir vous êtes attendus pour une conférence dans le cadre du jubilé du cœur de Jésus que fête cette année la congrégation des eudistes. Si vous deviez nous dire en deux mots, peut-être pas résumer la conférence, mais pour vous, le cœur de Jésus, c'est quoi ? Alors voilà un exercice difficile parce que la conférence dure 3/4 d'heure, mais et je crois qu'elle donne que des éléments de surface. Profondément, j'aurais envie de dire, le cœur de Jésus, c'est un effet domino. Un effet domino, puisque comment cet amour a embrasé le cœur de Marie et embrase le nôtre. Et c'est ça qu'il faut, dans cette chaîne ininterrompue dans laquelle il faut s'inscrire. C'est-à-dire que je suis à la fois le contemplatif de Jésus qui manifeste l'amour de Dieu, qui incarne l'amour de Dieu, qui déploie cet amour dans une vie humaine et qui m'invite à porter ce souci, cette propagation. C'est l'image que je garde de Jean-Eudes, de la fournaise. Donc il y a une dynamique de propagation pour pouvoir conduire les autres à connaître cet amour et à en vivre. Et ce savoir aimer de Dieu. Voilà, peut-être que c'est une façon aussi de dire qu'on peut tenir ensemble l'évangélisation et la formation grâce à cet amour à manifester, voilà, quelque part, porter le feu de l'amour de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, merci pour cette rencontre et que ce feu de Dieu vous guide tout au long de l'Assemblée Générale des Eudistes et puis déjà ce soir pour cette conférence. Merci et à bientôt.